une livraison autour des 9 euros. Bon, il y a un petit délai, hein, mais bon, en une semaine, on peut recevoir tout le matériel qu'on veut de la YBR, toutes les pièces. Voilà. Ensuite, vous avez la bécannerie. La bécannerie aussi, ils ont un bon site, et une livraison plus rapide. Et puis il y a un site aussi qui est pas mal, c'est Webmoto. Donc là aussi, c'est pas trop cher et c'est bien livré. Donc ici, on va remettre d'abord celle qui n'a pas le crochet. Donc là, les deux trous vers le bas. Voilà. Et ensuite, là, bon, il n'y a que 4 vis, hein, les deux vis de fixation et les deux vis de l'étrier qui sont plus longs. Donc on va mettre le vis de l'étrier pour tenir les plaquettes avant de refixer. Donc il faut que ça rentre. Donc voilà, les deux vis, je les ai donc remis. On voit qu'ils ressortent de l'autre côté au niveau des plaquettes. Voilà, les deux. Bon, faut pas les pousser à fond parce qu'il faut mettre la deuxième plaquette et ensuite pousser. Alors, on va mettre la deuxième plaquette. Donc voilà la deuxième plaquette. Hein, on voit que le vis de fixation d'étrier, il passe bien au milieu sur les deux, dans les deux trous. Donc dans les deux trous à chaque fois des deux plaquettes. Alors ici, on va mettre un petit chouïa de stop filet, hein, du frein filet. Comme ça, pour éviter que ça se dévisse les vibrations, on met juste une petite goutte. Voilà. Voilà. Ensuite, on va resserrer avec la clé Allen de 5. Voilà, donc là, j'ai resserré les deux vis de l'étrier, donc pour retenir les plaquettes. Là, on les aperçoit là, elles ressortent là, les deux là. Là, ici et là. Voilà, ça ressort ces deux côtés. Donc c'est que les plaquettes sont bien prises par les deux vis d'étrier. Et donc après, le problème que vous pouvez rencontrer, c'est quand elles sont neuves. Bon, moi là c'est pas le cas parce que ça fait un petit moment que je les ai montées. Mais quand elles sont neuves, elles seront très rapprochées. Et du coup, vous n'allez pas pouvoir les insérer dans le disque. Alors ce qu'il faut, c'est repousser les poussoirs là qu'il y a ici derrière la première. Il y en a deux. Il faut les repousser ou avec un étau. Hein, vous mettez un étau ici là, et vous repoussez les poussoirs avec un tournevis en faisant attention de ne pas endommager, hein, de le faire tranquillement. Voilà, il faut repousser les pistons parce que vos plaquettes elles seront beaucoup plus épaisses, donc ça empêchera de le mettre sur le disque. Du coup, on repousse les pistons pour pouvoir ensuite le mettre dans le disque. Donc, le mettre dans le disque, donc j'enlève le câble. Je retire le câble.
Et je mets voilà, donc je mets mon étrier au niveau du disque. Voyez, on voit bien les plaquettes ici là. Voilà, qui sont bien rentrées sur le disque. Voilà. Ensuite, il faut mettre les deux vis de fixation. Donc pareil, on met une petite goutte de frein filet. C'est important, pareil, pour éviter que ça se desserre. Pas la peine d'en mettre trop, on met une petite goutte, ça suffit. Voilà. On va tirer les deux vis. Voilà. Alors, du coup, on installe une deux vis d'étrier. Voilà, donc là j'ai remis les deux vis d'étrier. Il va falloir les serrer maintenant. Voilà. On vérifie, c'est bien serré ici. Voilà. Voilà. Donc là, l'opération est terminée. Très important, quand vous remplacez des plaquettes, il faut éviter de freiner trop fort au début. Vraiment, il y a une période de rodage pour éviter de les glacer, parce qu'après vos plaquettes sont foutues, elles ne pourront plus vous servir. Donc bien prendre le temps de les roder, de freiner progressivement des deux freins avant-arrière. Et au bout de quelques jours, ça sera bon. Là je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez nettoyer aussi l'étrier avec ça. Moi je ne l'ai pas fait parce que ça fait pas longtemps que je l'avais nettoyé. Mais ce qu'on peut faire là, c'est aussi nettoyer le disque avec une solution nettoyante pour les freins. Voilà. Je vous souhaite une bonne route.